Bonjour et bienvenue au webinaire sur la liste de paiement dans Yuki. Mon nom est Roxane, je fais partie de l'équipe Customer Success ici chez Yuki et c'est moi qui va vous expliquer cette fonctionnalité, donc ce module supplémentaire aujourd'hui. Donc voilà, sans plus tarder, comment utiliser cette fameuse liste de paiement dans Yuki. Donc tout d'abord, vous devez bien sûr vous connecter à Yuki. Donc vous pouvez faire cela soit en vous rendant directement sur yukiworks.be et entrer vos identifiants de connexion, ou encore via notre site web, donc www.yuki.be, et ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton se connecter ici en haut à droite et vous serez redirigé à yukiworks.be et vous pourrez bien sûr vous connecter en indiquant vos identifiants. Donc, une fois que vous êtes connecté à Yuki, comment activer la liste de paiement d'abord? Donc, si elle est déjà activée, vous allez immédiatement pouvoir y accéder. Sinon, vous allez voir que le petit bouton paiement ici, donc dans le menu de gauche, est un peu, il est gris pâle en fait, donc il n'est pas activé. Donc, si je clique sur paiement maintenant, je suis redirigée vers cette page explicative en fait du service de paiement dans Yuki, avec tous les détails, en fait, tous les avantages, donc pourquoi utiliser ce module. Hein, donc, pourquoi justement utiliser ce module? Ça vous permet d'effectuer plusieurs paiements en un seul fichier, donc en une seule manipulation. Donc, vous pouvez payer toutes les factures que vous voulez en quelques clics, quelques minutes seulement, et ensuite immédiatement charger le fichier généré par Yuki dans votre online banking. Donc, c'est assez pratique comme service supplémentaire dans Yuki, un bon complément en fait. Donc, bref, pour activer ce service, vous avez cette page informative et si vous voulez commencer à l'utiliser, simplement cliquer sur « Ajouter au panier » et à poursuivre avec le checkout, en fait. Donc, une fois que c'est activé, vous allez tout de suite pouvoir commencer à utiliser le service de paiement de Yuki. Donc, je vais juste passer à un autre domaine, en fait, où j'ai des factures impayées. Ça va être un peu plus pratique. Celui-ci, il est un peu vide. Donc, voilà. Donc, je rentre dans mon domaine ici. Vous voyez que l'apparence change un petit peu. C'est simplement parce que ici, dans ce domaine, j'utilise en fait la version complète de Yuki. Donc, c'est-à-dire que j'ai activé le module financier de Yuki. Donc, si je vous activez le module financier de Yuki, vous allez avoir la même vue que moi. Qu'est-ce que le module financier vous permet d'obtenir? En fait, il vous permet d'obtenir des détails sur vos chiffres. Donc, en fait, normalement, vous avez un petit aperçu avec des graphiques, mais en ayant Yuki Financier, vous pouvez vraiment voir le détail derrière ce que vous voyez apparaître sur ces graphiques, justement. Vous pouvez également avoir un suivi plus précis sur vos clients, sur vos fournisseurs. Mais bon, voilà. Ce n'est pas nécessaire d'activer le module financier pour utiliser la liste de paiement. Donc, dans tous les cas, c'est libre à vous. Donc, bref, que vous ayez activé Yuki Financier ou pas, pour accéder à la liste de paiement, vous devez d'abord cliquer sur la sphère banque, ici. Donc, je suis sur le menu banque et ensuite, dans mon menu de gauche, j'ai le bouton liste de paiement. Donc, au niveau de la liste de paiement, en fait, on voit toutes les factures qui sont ici en attente d'un paiement, donc qui doivent être payées. Donc, dans la liste de paiement, dans ce module supplémentaire de Yuki, on a 4 niveaux pour nos listes, donc d'affichage. Donc, par défaut, quand je rentre dans la liste de paiement, j'ai toutes les factures qui sont à payer. Mais bien sûr, donc les niveaux, vous allez les retrouver ici, donc dans le menu déroulant. Donc, j'ai le niveau pour paiement, en traitement, en cours et historique. Donc, comme je le disais, le niveau pour paiement reprend toutes les factures qui sont à payer en ce moment. En traitement, c'est un niveau sécurisé. Je vais en parler un peu plus tard quand je vais rentrer dans les détails des niveaux de sécurité de la liste de paiement. Et puis ensuite, on a les paiements en cours, donc la liste en cours. Ça reprend ici, en fait, toutes les factures qui ont eu comme méthode de paiement, par exemple, carte de crédit, banque contact, etc. Et aussi, toutes les factures qui ont été reprises dans un fichier de paiement, donc un fichier SEPA antérieur qu'on aurait créé dans Yuki. Donc, ça reprend les factures qui sont en cours de paiement. Donc, comme ça, on ne les reprend pas 2 fois dans un même fichier. Et ensuite, vous avez le niveau historique où vous allez retrouver tous les fichiers SEPA, donc les fichiers de paiement que vous avez déjà créés dans Yuki. Donc voilà. Comment créer un fichier SEPA maintenant? Donc, comment créer ce fameux fichier de paiement dans Yuki? Donc, ça se fait à partir du niveau pour paiement. Donc, ici, on voit, en fait, un peu, je vous explique ce qu'on voit. Donc, on voit la date de paiement. Donc, il faut payer cette facture avant telle date. À qui? Donc, le contact, bien sûr, le compte bancaire, le montant qui est encore ouvert. Également, quel type de facture il s'agit. Si c'est
Voilà, ici, on voit que c'est sûrement des factures d'achat, bien sûr. On voit l'objet, la date de la facture en question, le numéro de facture, l'administration. Donc, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs administrations dans un même domaine, hein, ce qui est le cas ici, vous allez voir pour quelle administration, en fait, la facture doit être est adressée, en fait. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez changer l'aperçu des colonnes, vous pouvez bien sûr le faire. Donc, vous pouvez ajouter de l'information à ce que vous voyez à l'écran. Il s'agit simplement de cliquer sur l'icône ici, donc modifier les colonnes affichées. Et puis là, vous pourrez ajouter, donc hein, vous voyez que les colonnes par défaut, ce sont les V verts et ensuite les autres, eh bien, ce sont des colonnes facultatives. Donc, vous pouvez un peu personnaliser l'écran d'affichage comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé d'activer et désactiver certaines colonnes, vous pouvez simplement cliquer sur OK et voilà, le Yuki se rafraîchit, hein, la page se rafraîchit et votre personnalisation sera mise à jour. Donc voilà, première étape pour créer ce fameux fichier de paiement, eh bien, il faut choisir notre compte bancaire. Hein? Donc, il faut d'abord sélectionner son compte bancaire depuis lequel on veut effectuer nos paiements. Donc, moi, je vais sélectionner ici mon compte Belfius, par exemple. Et puis ensuite, vous voyez qu'en haut à droite, on voit le total dans le fichier de paiement. Donc, on n'a rien sélectionné à date, donc c'est de 0 €. Donc, ensuite, je dis OK. Je veux bien sélectionner cette facture ici pour Electrabel, celle-ci également, et finalement celle de Worldline. Donc voilà, je veux ajouter ces 3 factures-ci dans mon fichier de paiement. Donc, une fois que j'ai sélectionné les factures que je veux payer, j'ai simplement qu'à cliquer sur « Préparer le paiement » ici. Donc, en cliquant sur « Préparer le paiement », j'arrive à l'écran suivant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut en fait, vérifier les données, donc les comptes bancaires de certains fournisseurs. Hein. Donc, c'est une mesure de précaution, donc un certain contrôle que vous devez effectuer, bien sûr, avant de finaliser ce fichier de paiement. Donc, voilà. Donc, vous voyez aussi, d'une part, hein, bon, vous voyez le compte bancaire qui a été sélectionné, la date de traitement, bon, aujourd'hui, parce qu'on effectue ce fichier aujourd'hui, et vous voyez également le total dans ce fichier CEPA, donc qui est de 476,21 €. Et bien sûr, le message d'attention ici de Yuki. Hein, donc, les paiements présentant le signe, donc le cercle jaune, ne sont pas complets ou nécessitent une vérification. Donc, pour effectuer cette vérification, hein, parce que c'est bloquant, ça nous empêche d'aller à l'étape suivante, vous devez cliquer sur la petite flèche noire qui est tout à gauche. Donc, en cliquant sur cette petite flèche noire ici, on voit que, bon, effectivement, le compte bancaire doit encore être confirmé. Donc, ici, pour Worldline, je dois dire, OK, je dois vérifier si ce compte est bien le bon compte bancaire. Donc, en vérifiant les données sur la facture, je peux indiquer à Yuki que oui, effectivement, c'est le bon compte bancaire et en fait, j'autorise toujours les factures de Worldline à passer directement sans autre vérification dans des fichiers de paiement futurs. Ou sinon, je peux dire uniquement pour ce paiement. Donc, je vais devoir revérifier les données de compte bancaire de Worldline à chaque fois que je vais les inclure dans mon fichier de paiement. Ou encore, si je remarque qu'il y a une erreur, donc effectivement, le compte bancaire il a mal été saisi, je peux indiquer « Modifier le compte bancaire ». En cliquant sur « Modifier le compte bancaire », j'ai l'écran de paramétrage qui s'affiche et je peux bien sûr aller modifier le compte bancaire. Ce que je peux également faire, hein, à partir de cet écran d'affichage, c'est que je peux différer le paiement. Donc, en fait, je peux créer un fichier de paiement avec tous les paiements que je dois effectuer dans mon mois, par exemple, et puis ensuite indiquer chaque date sur laquelle le paiement doit passer. Donc, par exemple, en date d'aujourd'hui, je ne veux pas payer Worldline immédiatement, je veux le payer, par exemple, dans une semaine. Bien, pas de souci, je peux modifier la date de paiement. Donc, ici, au lieu de le prendre en date d'aujourd'hui, je vais le prendre pour lundi prochain. Et voilà. Et je clique sur « Sauvegarder ». Et finalement, j'indique que, par exemple, uniquement pour ce paiement, j'autorise Worldline. Donc, voilà. Maintenant, on voit que la date de paiement est paramétrée au 12, donc dans une semaine, et que ce paiement est prêt à l'envoi. Hein, vous voyez maintenant que la sphère, elle est verte. Donc, si je clique sur « Suivant », Yuki nous amène à la prochaine facture qui doit encore être approuvée, donc le prochain contact. Donc, je clique maintenant sur celle-ci et je refais les mêmes étapes. Hein. Donc, je vais encore cliquer uniquement pour ce paiement, par exemple, et voilà. Donc, si je clique sur « Suivant », encore une fois, OK, vérifier,
Et voilà. Maintenant, vous voyez qu'on est à la vue d'ensemble et qu'on a maintenant le bouton « Finaliser » qui apparaît en haut à gauche. Donc, le bouton « Finaliser » nous permet de générer ce fameux fichier CEPA. Avant de cliquer sur « Finaliser », je vais juste vous montrer que, bien sûr, maintenant, tout a été prêt pour la vérification. Vous voyez que les sphères sont maintenant vertes et vous voyez également qu'on a un paiement différé. Hein, donc, on a un sous-total ici de 405,95 €. Hein, donc, en date d'aujourd'hui, donc les deux paiements qui seront effectués effectivement ce jour-ci. Et ensuite, on voit qu'on a paramétré un paiement ultérieur, donc celui de la semaine prochaine de 70 et 26 €. Donc voilà, comme je disais, une fois qu'on a terminé notre vérification, on peut finaliser notre fichier paiement. Donc, je clique sur « Finaliser » ici et voilà, fichier CEPA prêt pour chargement. Vous dites « Télécharger » et Yuki télécharge le fichier CEPA sur votre PC. Ce qu'il vous reste à faire par la suite, c'est de charger ce fichier CEPA dans votre online banking et voilà, vous avez effectué tous les paiements. Important de noter que pour des raisons de sécurité, le fichier CEPA que vous téléchargez depuis Yuki, hein, vous avez un temps, un délai pour le charger ensuite dans votre online banking. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un délai de 5 minutes. Mais bref, si jamais vous essayez de charger le fichier CEPA dans votre online banking, mais que vous recevez un message d'erreur, c'est peut-être que le temps de vie, hein, donc la durée de vie de ce fichier a expiré. Pas de souci, vous pouvez toujours le retélécharger. Donc, vous devez retourner dans Yuki et ensuite, sur votre liste de paiement, vous sélectionnez le niveau historique. Et à partir du niveau historique, vous allez récupérer le fichier CEPA que vous avez créé. Donc, vous voyez qu'en date d'aujourd'hui, le fichier CEPA comportant 476,21 € créé par moi-même, je peux l'afficher à l'écran et je peux le retélécharger. Donc, je clique sur « Fichier de paiement » ici, je le retélécharge et je le renvoie. Et bien sûr, je peux le retélécharger autant de fois que je le veux. Donc, voilà. Maintenant encore, je vais vous montrer quelques petites spécificités hein, à chaque niveau de la liste de paiement. Donc, je vais retourner ici à ma liste de paiement. Là, je suis au niveau historique. Je vais retourner, voilà, liste de paiement, au niveau pour paiement. Hein, donc, je vous ai montré maintenant comment créer ce fichier CEPA, mais ce que vous pouvez également faire, hein, vous pouvez également mettre des paiements un peu en attente. Hein, donc, par exemple, ici, cette autre facture de Worldline, vous voulez en fait la passer en vérification, quoi que ce soit, mais pour une raison X, vous voulez la sortir du niveau pour paiement, donc vous ne voulez pas l'inclure dans un fichier immédiatement. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous la sélectionnez et ensuite, vous pouvez cliquer sur « Mettre dans le traitement ». Alors, vous vous rappelez, donc, on a le niveau pour paiement et ensuite, on a le niveau en traitement. Donc, le niveau en traitement, c'est un niveau sécurisé ou encore un niveau d'attente. Hein. Donc, si je clique sur cette facture et que je clique « Mettre dans le traitement », la facture disparaît de mon niveau pour paiement et arrive dans ce niveau en traitement, donc sécurisé ou ce niveau d'attente un peu. Donc, voilà, vous la mettez un peu sur pause. Aussi, les fichiers CEPA reprennent seulement que des paiements en devises en euros. Hein, donc, si vous avez ici des factures qui sont, par exemple, en dollars US, vous devez les sortir du niveau pour paiement parce que vous ne pourrez pas les inclure dans un fichier paiement CEPA. Donc, vous pouvez les marquer comme payés et ensuite effectuer ce paiement manuellement par la suite. Donc, comment marquer des factures comme étant payées? Il se pourrait également que vous ayez déjà payé des factures, hein, donc on les sort du niveau pour paiement pour ne pas les payer en double. Donc, dans tous les cas, peu importe la raison, si les factures ont été payées ou doivent être sorties carrément du niveau pour paiement, vous les sélectionnez. Encore une fois. Et ensuite, vous cliquez sur l'étoile ici, donc le bouton « Marquer les factures cochées comme étant payées ». Et puis, elles sortent du niveau pour paiement. Donc, voilà. Ensuite, si on passe au niveau suivant, donc le niveau en traitement, comme je disais, vous voyez, j'avais indiqué cette facture de Worldline, hein, je l'ai mis dans le niveau en traitement, c'est-à-dire qu'elle est en attente. Donc, maintenant, je peux la vérifier. Et puis, si je dis « OK, maintenant, je suis prête à la payer, j'ai effectué les vérifications nécessaires », je peux la sélectionner et ensuite cliquer sur « Libérer pour paiement ». Et voilà, la facture sera de retour dans mon niveau pour paiement.
Ensuite, vous avez le niveau en cours. Donc, comme je disais, hein, le niveau en cours, ça reprend toutes les factures qui auront eu comme méthode de paiement carte de crédit, banque contact ou encore qui ont été inclus dans un fichier CEPA antérieur, donc on a déjà créé. Si jamais vous réalisez que bon, c'est une facture qui n'a pas encore été payée, vous allez finalement la payer via virement bancaire ou quoi que ce soit, et c'était préalablement indiqué par carte de crédit, eh bien, vous pouvez manuellement déplacer des factures du niveau en cours et les renvoyer au niveau pour paiement. Donc, il s'agit simplement de les sélectionner. Hop, celui-ci fait partie d'un fichier CEPA. Donc, ici, vous voyez hein, dans le mode de paiement, donc CEPA, c'est un fichier CEPA. Si on voit par exemple cette facture-ci par banque contact, eh bien, je la sélectionne et puis je peux manuellement aller l'ajouter à la liste de paiement. Donc, les factures qui sont encore à payer. Donc, je vais aller l'ajouter à la liste comme ça ici. Ah voilà, ça n'a pas fonctionné parce que c'est un numéro bancaire inconnu. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait aller paramétrer le compte bancaire du client ou du fournisseur et ensuite, on pourra bien sûr le déplacer vers la liste de paiement. Et puis finalement, le dernier niveau, c'est le niveau historique. Hein, je vous l'ai déjà un peu expliqué. Donc, vous allez voir tous les fichiers CEPA qui ont déjà été créés. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours les retélécharger et les resoumettre dans votre compte, dans votre online banking si jamais le fichier, la durée de vie avait expiré. Donc, il me restait aussi un élément, donc je vous ai parlé au départ de ce webinaire, qu'on peut ajouter un niveau de sécurité à notre liste de paiement. Donc, pour ce faire, vous devez être sur la page d'accueil de votre liste de paiement. Donc, si je retourne ici à la liste de paiement, vous avez accès à la petite roue dentée ici en haut à droite. Donc, bien important, seul le propriétaire du domaine, hein, donc quelqu'un avec le rôle de direction, bien sûr, a accès à cette roue dentée. Donc, pour pouvoir paramétrer un niveau de sécurité. Donc, si je clique sur cette roue dentée, je vois ici les paramètres de la liste de paiement. Donc ici, je vois qu'effectivement, la sécurisation de la liste de paiement a été activée. Donc, voilà, donc je peux la désactiver si jamais, ou je la laisse active. Et ensuite, ce que ça permet de faire quand on active la sécurisation de la liste de paiement, c'est qu'on peut sélectionner le type de documents qui doivent préalablement figurer dans la liste en traitement. Hein, donc, ils doivent être manuellement ensuite libérés pour des paiements ultérieurement. Hein, donc, c'est un peu la sécurité. Donc, plutôt que d'arriver directement dans le niveau pour paiement, les factures peuvent directement être prises dans un fichier CEPA. Les factures arrivent plutôt au niveau en traitement et là, une personne spécifique doit les passer en revue et les libérer manuellement pour pouvoir ensuite les inclure dans un fichier CEPA. Donc ici, vous pouvez sélectionner, ce sont les factures d'achat, les notes de frais, etc., etc. Donc ici, moi, j'ai sélectionné tous les types de documents doivent préalablement passer par le niveau en traitement. Ensuite, vous devez indiquer ici, vous voyez le rôle, donc les utilisateurs qui peuvent placer et retirer des documents de la liste de paiement. Donc, par défaut, c'est l'utilisateur avec le rôle direction, qui est le rôle le plus élevé qu'on peut obtenir dans Yoki. Normalement, c'est le propriétaire du domaine et c'est normalement cette personne-ci, donc le propriétaire de la société, de l'entreprise, etc., qui effectue les paiements. Donc, vous laissez le rôle direction ou sinon, si vous avez une formule un peu plus hiérarchique, pardon, vous pouvez aller sélectionner, par exemple, une personne spécifique. Donc, une personne chez vous qui est en charge, justement, des achats. Et donc, vous sélectionnez et c'est seulement les personnes avec le rôle achat qui pourront déplacer les factures. Voilà, donc c'est à vous de voir comment vous vous organisez en interne. Et puis, finalement, c'est assez important, cette dernière partie-ci. Donc, vous voyez, donc ici, on a utilisateur ayant procuration pour la création, modification des fichiers de paiement. Donc, en plus d'avoir le rôle achat, le rôle direction, peu importe le rôle que vous sélectionnez ici, il faut également s'accorder ou accorder à d'autres le rôle de procuration afin de pouvoir finaliser ce fameux fichier de paiement. Donc ici, c'est plusieurs utilisateurs dans le domaine, donc ce qui est le cas ici dans le domaine que j'utilise. Vous allez voir en fait la liste de tous les utilisateurs et puis tous ceux qui auront été cochés, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de procuration, donc ils peuvent finaliser ces fichiers de paiement. Si le nom n'est pas coché, la personne peut peut-être modifier les fichiers de paiement, mais ne pourra jamais les finaliser. Donc, bien sûr, important d'aller cocher son nom ou le nom de la personne responsable de générer les fichiers de paiement.
Donc voilà, c'était tout pour la liste de paiement dans Yuki. Assez simple à utiliser, module assez pratique. Donc pour faire un court récapitulatif, hein, pour accéder à la liste de paiement, c'est le menu banque. Et ensuite, à partir du menu de gauche, vous avez la liste de paiement. Et puis, vous arrivez sur le niveau pour paiement, à partir duquel vous devez d'abord sélectionner le compte bancaire et ensuite les factures qui doivent être payées. Vous cliquez sur « Préparer le paiement » une fois que c'est fait. Vous passez les étapes de vérification si les contacts n'ont pas déjà préalablement été vérifiés. Et une fois qu'ils auront tous été vérifiés, vous allez cliquer sur « Finaliser » afin de générer ce fichier SEPA que vous pourrez ensuite envoyer dans votre online banking. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.